Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de Batman Eternal tome 1. Voilà, il est là. Voilà, le premier Batman qui sortait toutes les semaines, je crois, en tout cas le premier Batman qui sortait toutes les semaines aux États-Unis. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc, ce Batman Eternal a vu le jour pour fêter les 75 ans, je crois, de Batman. Où du coup DC a décidé de sortir pendant les 52 semaines d'une année un chapitre toutes les semaines du coup sur Batman, donc Batman Eternal, qui a été écrit donc par Scott Snyder, je crois que c'est James, attendez, j'ai peur de James Tynion 4 et également Tim Seeley, qui sont, pourquoi j'ai cité ces trois noms, parce que c'est ceux qui s'occupent actuellement, et pour le DC Rebirth, qui vont s'occuper globalement de la Bat Family, de l'univers Batman. Donc c'était assez sympa de voir. C'est assez sympa de voir ce que ces trois scénaristes en chef, les trois étoiles montantes en gros de Batman, durant les années 2010-2020, peuvent faire une fois qu'ils sont réunis. Pourquoi je parle du scénario en premier? Parce que c'est la chose qui m'a le plus déçu dans ce Batman Eternal, qui est véritablement pas un chef-d'œuvre comme j'aurais pu enfin comme peut-être je le pensais, et peut-être à tort. J'avais peut-être justement trop d'attentes sur ce livre. C'est qu'il y a le vrai problème de cette histoire, c'est qu'il y a des personnages qui sont un peu plats, notamment le commissaire Forbes, qui est l'ennemi pur et dur de Batman, parce que voilà, c'est un membre de la mafia, et ce qu'il veut, c'est que la mafia dirige Gotham, et du coup, lorsqu'il est propulsé au poste de commissaire, parce que Gordon a tiré sur quelqu'un de désarmé, ce qui a fait dérailler un métro, et, euh, et tué 132 personnes, je crois. Donc du coup, Gordon est en prison et relevé de ses fonctions, et du coup, donc, le commissaire Forbes est placé à la tête de la police, et ce qu'il veut, c'est juste détruire Batman. Il y a une guerre des gangs qui s'annonce parce que Carmine Falcon revient à Gotham pour reprendre le territoire qu'il a perdu sur le Pingouin. Donc, du coup, ça fait une guerre des gangs, mais lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est faire descendre Batman. Et en plus de ces personnages un peu plats, donc résumés juste par le personnage du commissaire Forbes, qui est juste voilà, un personnage à une dimension, en tout cas dans ce livre, j'ai trouvé que vraiment l'histoire partait dans tous les sens. Alors certes, le fait que l'histoire soit divisée en chapitres permet vraiment une lecture très saccadée, peut-être trop, du coup ça pousse peut-être trop une lecture saccadée, mais vraiment l'histoire part dans tous les sens. Alors au départ on est à Gotham avec l'intrigue sur Gordon. Après, on a une fille qui découvre que son père avait un rôle à jouer et connaît ce qui s'est véritablement passé dans cet incident du métro. Du coup, Batman part à Hong Kong parce que c'est là que Carmine Falcone était placé. En attendant, on a donc une histoire avec les nanorobots sur lesquels Red Robin enquête. Alors, je pense que toutes ces intrigues-là ont une raison valable, et je pense que du coup, dans le tome 4, tout sera révélé. Peut-être que le tome 4 sera exceptionnel du coup. Mais voilà, j'ai même oublié de parler qu'on a une histoire surnaturelle avec le spectre, donc je crois que c'est Jim Corrigan, si je me trompe pas, qui du coup va investiguer parce que quelque chose de pas normal se passe à l'asile d'Arkham. Et en attendant, on a Batgirl, donc Barbara Gordon, qui part en Amérique du Sud parce que il y a quelqu'un qui était présent lors de la bourde, entre guillemets, de son père, voilà qui y est. Ça part véritablement, l'histoire part dans tous les sens, et du coup elle est très compliquée à suivre, et je peux vous avouer que j'ai vraiment beaucoup galéré pour ne pas décrocher. Alors certes, enfin, ce qui est marrant, c'est que je crois qu'il y a 7 ou 8 chapitres dans ce tome. Les deux premiers et les deux derniers sont vraiment très bons, parce qu'ils replacent l'intrigue au centre du truc, avec du coup l'intrigue qui nous intéresse, l'intrigue sur Gordon et la guerre des gangs. Donc du coup voilà, tout ça est recentré dans les deux premiers chapitres et dans les deux derniers chapitres du tome, mais au milieu c'est vraiment que des épisodes fillers. Si vous avez vu une saison de série télé souvent avec 24 épisodes, vous voyez de ce dont je parle, c'est-à-dire c'est ces épisodes où il se passe rien pour l'intrigue principale, mais voilà, ça permet juste de développer des personnages ou des choses comme ça, mais dont vous vous foutez complètement. Et le problème, c'est que ce livre est enfin, est quasiment composé que de ça au final. Comme vous pouvez vous en douter également, avec une série qui sortait toutes les semaines, ils n'ont pas pu avoir un artiste qui restait, enfin, qui s'occupait de tous les chapitres. Donc du coup, c'est un mélange d'artistes. Encore une fois, ça va paraître bizarre, mais en fait, l'équipe A, c'est-à-dire l'équipe A, s'est occupée des deux premiers chapitres et des deux derniers chapitres du tome. Et au milieu, ça passe, mais on voit vraiment que du coup, le mélange d'artistes
m'a véritablement dérangé, et surtout au milieu du livre où là j'étais à deux doigts vraiment, je vous assure, d'arrêter le livre parce qu'on en a des dessins qui sont vraiment assez dégueulasses. Alors en plus c'est un passage avec une femme scorpion qui a une tête affreuse. Enfin, du coup le mix entre entre tous ces artistes n'a vraiment pas payé pour moi, et j'ai vraiment trouvé que ça faisait ça desservait vraiment la qualité du tome dans son ensemble. Et c'est dommage parce que, encore une fois, lorsque l'équipe A s'occupe du livre, et on a vraiment droit à des beaux dessins, vraiment des personnages que j'adore voir en scène, et mis en scène, et ils sont bien mis en scène justement dans ces passages-là. Et entre-temps, on a du coup les personnages dont probablement personne ne voulait s'en occuper. Je veux dire, on voit Red Hood sourire comme un débile. À certains moments, c'est Barbara Gordon qui a une tête plate, toute ronde. Enfin, c'est vraiment assez horrible ces dessins-là, et justement ça m'a fait complètement décrocher de ce tome. Donc au final, j'ai mis une note de B- à ce tome parce que c'est vraiment un livre que j'attendais, j'en avais entendu le plus grand bien, et ça fait partie des scénaristes, à mon avis, en ce moment, qui sont les meilleurs scénaristes de DC. Le problème, c'est que c'est vraiment, ils ont voulu faire une histoire beaucoup trop dense, avec beaucoup trop d'éléments, et du coup, bah, on se perd totalement dans ces premières pages, enfin, dans ce premier tome. Le mix entre les dessinateurs est vraiment pas top. Il y a vraiment des personnes qui auraient jamais dû toucher à ce livre, à mon sens. Ça donne du coup une ambiance qu'on ne sait pas véritablement si si c'est parfois surnaturel, si c'est parfois comique, si c'est parfois tragique, si c'est parfois horrible, horreur, ou si c'est juste de l'enquête. Voilà, c'est vraiment un mix-mac de tous ces trucs-là. Assez indigeste, et au final, heureusement que les deux premiers chapitres, et encore une fois les deux derniers, remettent le tome et la série dans le droit chemin, parce que sinon la note aurait été beaucoup plus basse. Et je crois que ce livre coûte 22,50 €, ce qui est vraiment très cher pour une série avec autant d'épisodes filler ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu dommage, il y a pas mal de fanservice également. C'est-à-dire que si vous connaissez pas l'univers de Batman, et on parle notamment de Batman Incorporated, donc c'est-à-dire la société de Batman, où il y avait les Batman internationaux, donc on voit le Batman japonais, je crois qu'on voit le Batman brésilien ou argentin, je crois que c'est argentin. Enfin voilà, c'est vraiment juste des personnages qui font leur apparition juste pour dire hey, aux fans de Batman, regardez, on a mis ces personnages-là. Voilà, ça aurait pu marcher si ces personnages étaient plus développés et qui servaient quelque chose à l'intrigue. Là, ils servent juste pour une mini-intrigue, on les voit, voilà, trois pages, trois cases même dans une page, et puis voilà, ils repartent. Et du coup, voilà, ça fait vraiment. Ils sont là juste pour être là, et ça fait un peu partie de. Comment dire, ça résonne avec les chapitres du milieu du tome qui sont juste là pour faire le nombre, quoi. Et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce tome. Donc si vous l'avez lu et que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous pour la critique du tome 2, qui arrivera, j'espère, prochainement sur la chaîne. Décidément, j'ai du mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.